Alors, peut-être faites-vous partie de ces retraités qui rêvent de s'expatrier comme ça sur une plage au bout du monde, ou d'ailleurs plus près de chez nous, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément besoin de partir loin pour avoir une belle vie. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, pour ceux qui seraient tentés par cette expatriation, mais qui ne savent pas trop où partir, où s'établir, il se trouve que le Figaro vient de publier un palmarès des meilleures destinations. Oui, alors c'est un travail ultra documenté, mais aussi très hétéroclite. Le Figaro a d'abord établi 12 classements thématiques. Alors, vous retrouvez le classement des meilleurs systèmes de santé, celui des coûts de la vie les plus faibles, celui des pays qui ont le meilleur ensoleillement, ceux qui ont la fiscalité la plus avantageuse. On retrouve également les dépenses de logement les plus faibles, l'éloignement de la France et les risques bien d'avoir le mal du pays, sans oublier la possibilité d'avoir une vie sociale, culturelle et sportive épanouissante, et même l'excellence dans la gastronomie ou encore le nombre de cinémas par habitant. Vous voyez, c'est tout un cocktail de critères pour établir un classement général des destinations les plus prisées de nos retraités français. Effectivement, pas mal de critères, Émilie. Nos confrères ont étudié combien de pays au juste? Alors, ils n'ont évidemment pas retenu des pays trop folkloriques, trop insolites. L'idée, c'est quand même que ça reste réaliste. Ils se sont cantonnés à 17 pays. Alors, pour que les pays soient acceptés dans ce classement, il fallait qu'il y ait au moins 1 million d'habitants, qu'il y ait au moins 1000 retraités sur place, selon les chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il fallait également la présence d'au moins une zone verte sur la carte de sécurité, vous savez, du ministère des Affaires étrangères. Et enfin, qu'il n'y ait pas eu de conflit armé, pas de guerre depuis 20 ans dans ces pays. Et donc, quelle est la destination idéale alors, selon le Figaro? Alors, selon le Figaro, c'est l'Espagne qui obtient la meilleure note. Selon nos confrères, elle n'a pas de réel défaut. Le coût de la vie et du logement y sont bas, le climat y est agréable, peu de chances d'avoir le mal du pays, nous disent-ils. Enfin, le risque d'y adopter une vie sédentaire y est faible. Et vous le savez, David, l'inactivité, c'est le plus grand danger pour un retraité. Bon, moi j'étais sûr que vous alliez me parler du Portugal dont on nous dit que c'est l'Eldorado depuis tant d'années. Oui, alors ça c'était avant, David. Alors, nos confrères pointent son système de santé qui serait un peu en deçà des attentes. Et puis, ils parlent surtout de sa fiscalité qui est aujourd'hui moins avantageuse. Alors, c'est tout récent, David. Les Français ne bénéficient plus de l'exemption totale. Vous savez, pendant 10 ans, ils bénéficient aujourd'hui d'un taux forfaitaire de 10%. Du coup, le Portugal n'arrive qu'en 5e position de ce classement, talonné par la Grèce, le Maroc et l'île Maurice, qui arrivent respectivement à la 2e, 3e et 4e place de ce palmarès. Oui, mais la Grèce en 2e position, c'est une surprise, c'est inédit, non? Alors, la Grèce et le Maroc, parce qu'ils sont quasiment coude à coude. La Grèce a une très légère avance sur le Maroc. Alors, en fait, au-delà de leur météo ultra favorable, c'est leur fiscalité, toujours elle, qui est plébiscitée, avec un taux d'imposition de 7% pour la Grèce et un abattement de 80% quand même pour le Maroc. Et donc, l'île Maurice qui arrive en 4e position. Exactement. Alors, au-delà de ses plages et sa météo paradisiaque, c'est une destination bon marché. Le logement y est considéré comme abordable. Enfin, le marché de la location, à condition de toucher au moins 2200 € par mois, seul ou en couple. Là, vous aurez le droit de louer. Sinon, vous n'avez pas le droit de louer un logement à l'île Maurice. Si c'est votre cas, en déboursant 400 € par mois, vous pourrez espérer une jolie villa de 100 mètres carrés avec piscine et en prime une femme de ménage. Donc, c'est quand même pas mal. Mais malgré ça, l'île Maurice pâtit quand même de son éloignement. C'est ce que nous disent nos confrères du Figaro. Si vous avez un pépin, c'est quand même compliqué de rentrer en France. Et puis, son système de santé est jugé perfectible et sa vie culturelle limitée. Et le coût de la vie, dans tout ça, c'est quand même un critère important, non? Exactement. Alors, si on se concentre que sur ce critère du coût de la vie, qui est évidemment le critère numéro 1 quand on s'expatrie, c'est la Pologne qui arrive en tête, talonnée par le Maroc et l'île Maurice. Contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la Suède et à la Suisse, qui sans surprise sont des destinations réservées plutôt aux plus fortunés. Enfin, dernier critère, David, très important, voire peut-être le plus important quand on s'exile comme ça pendant des années, c'est la présence d'une importante communauté française, car oui, le mal du pays peut venir gâcher la fête, nous dit le Figaro. C'est donc très important d'avoir une communauté française sur place pour, nous disent-ils, partager un bon morceau de camembert et une bonne bouteille de Bourgogne. À ce jeu-là, la Suisse et la Belgique, nos voisins évidemment, obtiennent de très bonnes notes, suivis par le Royaume-Uni, le Canada et l'île Maurice, toujours elle, et oui, avec des compatriotes, pas à chaque coin de rue, mais presque, nous disent-ils. Voilà donc ce palmarès des meilleures destinations pour prendre sa retraite et couler des jours heureux selon le Figaro. Merci Émilie. Bon week-end. Bye.